Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne Maxi Gadget. Aujourd'hui, je vous propose encore un nouveau test d'écouteurs sans fil Bluetooth intra-auriculaire de la marque Soundpeats. Allez, c'est parti, on déballe. C'est le dernier modèle de la marque, donc je tenais impérativement à vous le présenter. Je suis assez fan de cette marque, de plus en plus, un petit peu à l'image de Hockey à l'époque. Allez, aujourd'hui, et voilà. Donc toujours dans le même principe de la marque, on reconnaît le style du design de la boîte, la façon de présenter. Donc voilà, le modèle Soundpeats, donc c'est la marque, le modèle il est là, c'est le modèle Life. Donc une boîte sympathique, on peut le dire. Bon, il ne nous reste plus qu'à voir s'il n'y a pas d'autres éléments sur la boîte. Voilà, nous avons quelques indications. Donc vous avez l'ANC, un son clair pour la conversation, et des haut-parleurs dynamiques de 12 mm. Bon, ça on va le voir tout de suite en déballant ce produit. Allez, c'est parti. Allez, on se retrouve pour découvrir ce produit sans plus attendre. Alors, comme vous pouvez voir, ça se présente de la même manière que tous les autres écouteurs de la marque. Ça s'ouvre assez facilement. Le boîtier est plutôt bien conçu. On retrouve donc les écouteurs, les accessoires et la notice. Alors, donc au niveau des accessoires, on va vite regarder, c'est toujours pareil normalement. Nous avons un câble USB type C et nous avons des petits embouts, il y en a 4. Donc ça devrait largement suffire pour tout type d'oreille. Ensuite, nous avons la notice qui est comme d'habitude en multilangue. Le français, et vous inquiétez pas, il est bien là. Contrôle. Donc c'est surtout pour le contrôle tactile, pour savoir un petit peu comment on utilise ces écouteurs. Et enfin, on a des écouteurs qui sont toujours aussi petits, on peut le dire. La marque fait beaucoup dans le petit, hein. C'est pas les plus petits, ça c'est sûr. En tout cas, ils ont un bon design. Le logo rappelle le logo de Ferrari, donc il est bien visible. Nous avons le port USB-C et nous avons un petit voyant lumineux qui est ici, on ne voit pas pour le moment. Et à l'intérieur, on découvre ces écouteurs qui sont bien faits. On va voir si le petit clapet, on l'entend. Ouais, très bien. Les écouteurs se présentent un petit peu comme des AirPods. Voilà. Alors on a un film de protection. Il faut falloir retirer si vous voulez pouvoir les recharger, pouvoir les utiliser. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Voilà. Film de protection bleu et le deuxième. Et voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à voir si le niveau de charge est suffisant pour pouvoir faire la démo. Donc, il met un affichage vert. Normalement, c'est assez plein. Bon, bah écoutez, on va voir si on peut les appairer tout de suite. Allez, on passe à la phase de l'appairage. Donc, vous pouvez constater, j'ai pas mal d'écouteurs qui ont été appairés sur cet appareil, sur un iPhone. On va voir s'il les reconnaît tout de suite. On ouvre le boîtier. On les retire normalement du boîtier pour voir s'ils sont reconnus. Et là on regarde. Et voilà. Soundpeats. On va les appairer. Ça devrait être OK. Ils sont là. Oui. C'est parti. Ah bah écoutez, ce que je vous propose tout de suite, c'est que je lance le test audio et on se retrouve pour la conclusion de ce test. A tout de suite pour la suite. Allez, on se retrouve pour le test de latence. Après, je vous donnerai mes conclusions sur la qualité audio de ces écouteurs. Donc regardez, je vous mets une petite vidéo et on voit la latence au niveau d'une vidéo YouTube. Doit être conscient de la tâche, de la responsabilité et surtout de la tâche morale qui lui décombe. Qui lui décombe et surtout qui lui incombe.
Voilà, je crois que vous en avez assez entendu. Donc on va dire qu'aujourd'hui, ces écouteurs en tout cas, ils sont plutôt impressionnants. Comme vous avez pu le constater, je vous les remontre encore une fois. Ils sont donc petits, ils sont confortables. Donc j'ai dû changer les petits embouts là en silicone pour pouvoir retrouver un son qui me correspond. Parce qu'il faut savoir, à chaque fois que vous changez, vous allez trouver une profondeur au niveau des basses ou au niveau des aigus que vous n'allez pas retrouver systématiquement dans chacun des embouts. Donc n'hésitez pas à les changer. Vous en avez 3 paires d'embouts. Voilà, donc ça c'est vraiment important, hein, je tiens à le préciser. Donc une fois que ils sont là, vous voyez, ils sont en mode charge, ça veut dire qu'ils sont quasiment pleins. Donc pour moi ce sont de bons écouteurs, donc dans l'ensemble. Donc si vous voulez bien, je vais revenir un petit peu sur leur fiche technique. Alors au niveau des caractéristiques, ce qu'on peut dire tout de suite, c'est qu'il s'agit d'intraoculaire, donc avec un Bluetooth 5.2. Nous avons la réduction de bruit active qui inclut donc 4 micros et un haut-parleur de 12 mm. Nous avons une autonomie de 5 heures par charge et 25 heures avec le boîtier. Évidemment, ce que je vous dis là, ce sont les caractéristiques qu'annonce le fabricant. Donc certains, évidemment, ils vont être, je dirais, appréciables. Pour d'autres, ça sera peut-être un peu moins. Donc ça sera confirmé à l'usage. C'est ce que je vous dirai. De toute façon, je vous remontrerai l'information. Moi, ce que je peux vous dire tout de suite, c'est au niveau, bien évidemment, de la qualité sonore. Donc en ce qui concerne, nous avons également le mode transparence. Ça, c'est pas mal. Ça ressemble un petit peu à ce que fait Apple avec ses AirPods Pro. Nous avons une faible latence en mode jeu. Je parle bien du mode jeu et non pas en mode YouTube. Nous avons le contrôle tactile que vous avez pu voir tout à l'heure. Donc le contrôle tactile est ici. Il s'active sur le bouton là-dessus. Donc là, vous avez un certain nombre de fonctions que vous pouvez consulter dans le mode d'emploi. Donc je les ai fait. Bon, ça marche plutôt bien, on peut le dire. Les dimensions de ce boîtier, je vous les mets évidemment en affichage, hein, directement sur l'écran. Alors on va passer tout de suite aux avantages de ces écouteurs. Alors la finition est excellente, donc qualité premium. Le boîtier il est compact, il est facile à ranger. Il a un design plutôt bon chic, bon genre, avec ce côté cuir, façon cuir. Et le logo, ça fait un peu Ferrari. Et même ça fait aussi super-héros, tiens, j'avais pas pensé. Et ensuite, nous avons un appareillage qui est facile et rapide, excellent. Les écouteurs sont légers et confortables, donc même en mode sport, vous pouvez y aller sans problème. La réduction de bruit, elle est correcte, sans plus. Ça fait pas des merveilles, mais ça fait le job. Le contrôle tactile, je vous l'ai dit, il est parfait, il est bon. Quant au rendu sonore, je vais finir là-dessus. Le rendu sonore est vraiment bon, vraiment. Je n'ai pas été déçu, surtout par rapport au prix qui sont affichés. Ces écouteurs, ils sont à moins de 50 €. Et actuellement, là, vous avez un bon de réduction de 20%. Donc profitez-en, ça le fait tomber à 39 €. Donc pour moi, c'est un sans faute pour ces écouteurs. Le seul petit inconvénient qu'il faudra peut-être signaler si besoin, ça sera au niveau de l'autonomie. Donc ça, je vous le ferai. Je mettrai à jour, l'autonomie si éventuellement elle est discutable. Je vous le mettrai dans les commentaires. Voilà, ce test est terminé. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ces écouteurs donc, qui s'appellent SoundBeats Live. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, c'est avec grand plaisir. Et si vous avez des questions, j'y répondrai. N'hésitez pas à liker, à commenter, ça nous m'aide beaucoup. Voilà, tout est dit. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau test. Soyez au rendez-vous. À très bientôt. À plus. Ciao.